principe, le problème c'est que le consommateur il n'a pas d'informations quand il achète son lait à agriculture conventionnelle si la vache a mangé de l'OGM ou pas. Et pour avoir une transparence pour les consommateurs, on a alors dit, ok, on va introduire un label nourri sans OGM pour donner aux consommateurs la transparence et aussi avec ça le droit de choisir s'il veut acheter quelque chose qui a du lait provenant d'une vache qui a mangé de l'OGM ou pas. En Europe, on n'a pas de culture qu'on garde une Europe libre de culture d'OGM parce que beaucoup d'alimentation pour bétail vient aussi du continent européen. Donc le soja, c'est seulement une partie minimale et même l'idéal serait de pouvoir travailler sans soja dans certains cas, dans certaines productions, c'est compliqué, mais dans d'autres, c'est une option. Et alors, il faut pouvoir assurer un approvisionnement sans OGM d'origine européenne et pour ça que c'est très important aussi de pouvoir se battre pour garder une Europe libre de culture d'OGM. Si vous avez du maïs ou du soja qui est sans OGM, il va être étiqueté sans OGM. Si c'est un produit comme des œufs, comme du lait, on doit marquer issu d'animaux qui ont été nourris sans OGM. Si c'est de la viande, par exemple, ou c'est un produit non transformé, il y a marqué nourri sans OGM. Alors on a 3 mentions différentes selon le type de produit. On a aussi les produits de la ruche, comme le miel. Là, c'est une autre mention qui dit sans OGM dans un rayon de 3 km. Enfin, il y a le côté des produits biologiques, les produits bio, et effectivement, on utilise la mention sans OGM, mais on rajoute conformément à la législation en vigueur pour montrer que, par définition, les produits bio sont sans OGM. Donc, au total, on peut avoir entre 7 et 9 mentions différentes pour indiquer qu'un produit alimentaire est sans OGM.